jardin, il y a des mirabelles pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des framboises pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des kiwis pourris, pourris. Dans mon jardin, il y a des nectarines pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des olives pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des groseilles pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des oranges pourries, pourries. Dans mon jardin, il y a des citrons pourris, pourris. Dans mon jardin, il y a même des pamplemousses pourris, pourris. Dans mon jardin, il y a des murs pourris, pourris. Et dans mon jardin, il y a même des bananes pourries, pourries. J'espère que vous avez bien chanté avec moi, que vous aviez préparé vos guitares et que mes fans sont toujours au rendez-vous. Un petit coucou à Yanis, Alessia, Jaylan et Calypso qui m'ont envoyé des messages d'encouragement pour ma carrière de Christelle Goya. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez entendu dans ma chanson, il y a des nouveaux fruits. Et pour les nouveaux fruits, je voulais vous apprendre un petit peu à faire des jeux pour stimuler notre mémoire. Alors, je vais rapprocher un tout petit peu la caméra. Voilà. Afin que vous voyez absolument tout très bien. Voilà. Vous voyez bien? Alors, vous avez entendu dans ma chanson que dans mon jardin, il y avait des mirabelles. Alors là, je vous ai mis un bocal avec des mirabelles qu'on a ramassées l'année dernière et que mes parents ont mis en bocaux pour que je puisse faire des bonnes tartes. Les mirabelles. Alors, ici, vous connaissez ce fruit. Sa peau est velue. Lorsqu'on l'ouvre, l'intérieur est vert pour celui-ci parce que c'est un kiwi, ce n'est pas un kiwi gold, avec des petits pépins noirs. Vous devez avoir entendu que dans mon jardin, il y avait des nectarines. Alors, en ce moment, on commence à les trouver dans le commerce. C'est comme une pêche. Si on l'ouvre, à l'intérieur, il y a un gros noyau, gros comme ça. Dans mon jardin, il y avait des framboises. Alors ça, c'est vraiment les framboises de mon jardin. Mais je les ai congelées pour pouvoir les garder et qu'elles ressemblent à des framboises qu'on vient de cueillir dans le jardin. Retenez bien, mirabelle, kiwi, nectarine, framboise. Alors dans mon jardin, il y avait aussi des groseilles que j'ai aussi mis au congélateur pour que quand je les décongèle, elles ressemblent à des groseilles fraîches. Ce sont des petites baies rouges. Dans mon jardin, il y avait des olives. Alors là, je vous ai mis une olive noire. Alors ce n'est pas vrai. Dans ma chanson, j'ai dit un petit mensonge parce que les olives ne poussent pas dans mon jardin. Il ne fait pas assez chaud et la terre n'est pas une terre qui fait pousser des olives. Alors j'ai récupéré une olive. C'est pour ma chanson et pour apprendre de nouveaux noms de fruits. Dans mon jardin, et ça c'est vrai, vous avez vu sur mes tartelettes la dernière fois, il y avait des murs qui ressemblent aux framboises. Elle est constituée, cette petite baie est constituée de petits pépins collés. Les framboises sont roses, alors que les murs sont presque noirs. Dans mon jardin, il y a des oranges. Alors ça, on en avait déjà parlé. Ce n'est pas vrai. Dans mon jardin, il ne pousse pas des oranges. Je les achète à l'épicerie pour faire mon jus d'orange. Et dans mon jardin, il n'y a pas non plus dans la même famille des agrumes les pamplemousses. Je suis aussi obligée de les acheter. Presque la même taille, un petit peu plus gros que l'orange. Et lorsque j'ouvre l'écorce qui est jaune, à l'intérieur de celui-ci,
La pulpe est rose. Parfois, la pulpe est blanche. J'en mange souvent comme dessert à l'école. Dans mon jardin, il y a des citrons. Non, mais vous croyez pas. Il n'y a pas de citron dans mon jardin. C'est encore un mensonge pour la chanson. Je les achète également pour les mettre dans l'eau pour faire de l'eau citronnée parce que j'aime beaucoup ça. Et dans mon jardin, il y a même des bananes. Non, mais vraiment. Alors cette fois, j'ai pris une seule banane, pas un régime de bananes, une seule. Et donc, je vous propose un petit jeu. Je vérifie juste que vous voyez bien tous les éléments avant de commencer le petit jeu. On ne voit pas bien la nectarine. Là maintenant, ok. On voit tout très bien. Alors, petit jeu de mémoire, à la fois pour stimuler les différentes mémoires qu'on a, et à la fois pour retenir le nom des fruits. Mirabelle dans les bocaux, framboise, kiwi, mûre, olive, groseille, nectarine, banane, citron, orange, pamplemousse. Alors vous allez bien regarder tous les fruits et essayer de faire une photo de ces fruits pour qu'ils soient dans votre tête. Essayez de les garder dans l'ordre dans lequel je les ai posés et dits. Maintenant, vous fermez les yeux, je vais enlever un fruit et vous allez devoir deviner lequel. Fermez vos yeux. Hop. Voilà. Alors, il y a bien mirabelle, kiwi, framboise, groseille, olive, mûre, citron, nectarine, banane, pamplemousse. Quel est le fruit qui manque? Vous avez trouvé? Orange. Elle était ici. Attention, le jeu recommence. Regardez bien, mémorisez en même temps quand je le dis. Mirabelle, kiwi, framboise, groseille, olive, mûre, banane, nectarine, citron, orange, pamplemousse. Regardez bien, dites-vous les noms des fruits dans votre tête. Fermez vos yeux. Hop. C'est bon. Alors, quel est le fruit qu'il manque? Mirabelle, framboise, kiwi, mûre, groseille, banane, nectarine, citron, orange, pamplemousse. Je vous aide, c'est un fruit qui ne peut pas pousser dans mon jardin. Il est tout petit, il était posé dans une assiette blanche et c'était l'olive. Allez, encore une fois ce jeu de Kim. Mirabelle, kiwi, framboise, mûre, olive, groseille, banane, nectarine, citron, orange, pamplemousse. Fermez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Alors, kiwi, framboise, mûre, olive, groseille, banane, nectarine, orange, pamplemousse.
pamplemousse. Quel est le fruit qui manque? Alors, il y en a un, c'est super facile. Parce que si vous avez fait une photo dans votre tête, alors ce fruit était dans un gros bocal. Il s'appelle Mirabelle. Et l'autre? Parce que cette fois, je fais un piège. Je vous ai dit quel est le fruit qu'il manque, mais il en manquait deux. C'est dans la même famille des agrumes que le pamplemousse et l'orange. C'est le citron. Eh oui. Attention, dernière fois. Regardez bien. Mirabelle, kiwi, framboise, mûre, olive, groseille, banane, nectarine, citron, orange, pamplemousse. Fermez vos yeux. Quel est le fruit qui manque? Mirabelle, kiwi, framboise, mûre, olive, banane, nectarine, citron, orange et pamplemousse. Alors, c'est aussi un fruit qui était dans un verre. Ce sont les groseilles. Alors, c'est un jeu effectivement qu'on pratique beaucoup à l'école maternelle et qui sert à stimuler différents types de mémoire. Mémoire auditive, parce que j'ai répété plusieurs fois le nom des fruits et j'ai essayé de respecter le même ordre ou presque. La mémoire visuelle, parce que vous avez fait une photo des différents fruits quand je vous les ai présentés. La mémoire conceptuelle, parce que je vous ai expliqué comment je pouvais m'en servir et d'où il provenait. Et puis une mémoire visuospatiale, ça veut dire que vous avez pris des repères sur ma table de la manière dont je les avais disposés. Et votre cerveau s'est certainement aussi servi de ces repères-là pour retrouver une place vide et un fruit manquant qu'il avait enregistré à la place vide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire avec toute votre famille. Ça fait un peu comme de la magie en fait. Vous essayez, hop, de leur faire mémoriser quelque chose, vous faites disparaître la chose et après, ils doivent retrouver. Et comme ça, en même temps, vous vous entraînez et vous les entraînez à différentes mémoires. Ça sert bien dans la vie pour retenir et pour apprendre, pour savoir apprendre. C'est super sympa. Donc ça, c'est vraiment des techniques école maternelle, mais on s'en sert toute notre vie. Voilà, ça c'était pour les fruits. Alors maintenant, vous vous rappelez, le jeudi, c'est les fruits et je donne des nouvelles des copains. Alors c'est parti pour les nouvelles des copains parce que là, je suis super contente, j'ai été envahie. Envahie de photos et de dessins. Alors, je vais pouvoir vous montrer la première qui nous a servi de tremplin pour les dessins. Alors, cette petite s'appelle, ou plutôt, pardon, cette moyenne s'appelle Lou. Elle a fait un très joli dessin d'une petite fille qui lui ressemble drôlement pour envoyer au papy et aux mamies, où elle a écrit à toute seule « Je pense à vous », signé Lou. Et elle nous a accompagné ça d'un message qu'elle a écrit toute seule. Sa maman l'a juste aidée pour les accents et puis bien sûr pour lui dicter les lettres. Elle a écrit « Bonjour, c'est Lou qui vous écrit. Vous me manquez. Je suis pressée de venir à l'école. Gros bisous, signé Lou. » Et Lou. Alors Lou, elle a été un tremplin pour m'aider dans ce projet parce qu'elle a mobilisé ses cousins et ses cousines. Alors ils ont écrit, je ne sais pas lequel a écrit un message de merci, sans doute pour les soignants. Merci, tous à la maison, on vous aime, tous ensemble. Son cousin Maxime a envoyé un dessin et il a écrit « Je suis Maxime et je suis à l'école des Banges ». Et puis aussi sa cousine Claire qui a fait un dessin et une lettre. « Je suis Claire Thiebaud
et je suis au CFA Paul Desmétiers à Épinal. Eh bien, merci Maxime, merci Claire déjà. Et puis encore une cousine. Elle a contacté sa cousine Lilou qui a fait ce super dessin. Je suis Lilou et je suis à l'école Maginot à Elsange. Merci Lilou. Et puis encore sa cousine Léonie qui, elle, a fait carrément 2 lettres. Léonie, je suis Léonie Thiebaud et je suis au CE2 de l'école de Chaumouzet. Je ne connais pas cette école, mais je me renseignerai. Merci Léonie. Et son deuxième dessin. Eh bien, dis donc, tu dessines super bien et tu écris super bien pour une CE2. Alors, encore une de ses cousines, sa cousine Célia. Je suis Célia et je suis à l'école Prévert. Je pense fort à vous. Avec un magnifique cœur. J'en ai fini, je crois, avec la famille de Lou. Oui, alors maintenant, j'en arrive à la famille d'Ethan, qui est chez les petits chez nous, et qui a fait ce beau dessin. Grâce à maîtresse Audrey qui a envoyé un coloriage avec déjà la phrase « On pense à vous les papis-mamies ». Il a signé son prénom, très bien, et il a mis tout son cœur, m'a dit sa maman, pour colorier. Bah vraiment, on voit que tu as mis tout au cœur, il est magnifique. Bravo Ethan. Et il a mobilisé sa grande sœur qui était dans notre classe il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a 2 ans déjà. Eva, qui elle a fait un dessin. Il est très beau aussi, très appliqué. Bravo, bravo et merci Eva. Et elle a écrit, de sa plus belle écriture, « Je m'appelle Eva, j'ai 7 ans et demi, je suis à l'école élémentaire Georges Pompidou à Cattenom. Je pense fort à vous, les mamies et papis, avec un cœur. » Merci Eva, super. Alors, j'ai aussi un grand élève qui a tenu à participer et je le remercie beaucoup. Alors, c'est Stéphane qui a dessiné pour les papis et les mamies un camion de pompiers avec un écusson du 10 des Vosges. Tiens, ben il a peut-être qu'il n'habite pas très loin de... J'ai vu quelqu'un dans les Vosges tout à l'heure. Je ne me souviens plus. Et il a écrit « On pense à vous ». Et le voilà devant la vidéo où je présente le projet. Il est sapeur-pompier. Ben, on le remercie aussi, lui, parce que les sapeurs-pompiers, ils sont très investis. Merci Stéphane. Au moins 20 ans et il participe à notre projet d'école maternelle. Assez génial. Alors, je crois que j'en ai fini avec les dessins. Maintenant, il faut que je vous donne des nouvelles en photo, n'est-ce pas? Alors, photo de Louis. Notre petit Louis de petite section, qui là a fait des millions de plantations. J'espère qu'il pourra nous en donner à repiquer dans notre jardin pédagogique. Et là, il a le droit à une barbe à papa parce que ça y est, il fait des efforts pour faire son travail quand sa maman lui demande de rester à son travail. Ben bravo Louis, c'est chose accomplie. Génial. Et en dessous, Sohan qui a l'air super content lui de faire son travail. Parce que là, il a fait avec sa maman un jeu avec un renard et un lapin, vous vous rappelez, avec des œufs. Eh bien lui, il a mangé des M&M's. Apparemment, c'était super. Bravo Sohan, j'espère que tous les calculs sont bien dans ta tête. Et le sens de l'addition et le sens de la soustraction, bien sûr, on n'oublie pas. Et voici Emilia. À votre avis, cette petite bout de chou, elle a quel âge? Seulement 3 ans, Emilia. Et la voici dans sa sortie avec sa dérogation qu'elle signe toute seule. Ça y est, elle sait écrire son prénom. Bravo Emilia. C'est une super idée de signer les dérogations quand on est en petite section. Vraiment, j'aurais pas pensé. Et bravo papa et maman. Et voici Cléa qui m'a envoyé une vidéo pour me remercier de la peinture à la pâte qu'a fait Peluche. Et regardez à côté de Cléa, elle aussi elle a des petits chats qui s'appellent Peluche. Ou en plutôt qui sont en peluche. Et alors là, regardez ça. Augustin. Alors Augustin est toujours là pour relever les défis Lego. Et là,
j'avoue qu'avec son papa, ils y sont allés très fort. Parce que sur le nichoir en Lego, il y a différents perchoirs sur chaque côté du nichoir. Un parasol pour que les oiseaux se mettent à l'abri. Et alors, il a tenu à ce que sa maman envoie les vues, les différentes vues du nichoir pour que je me rende bien compte du travail. Donc là, vous avez la vue du côté où on voit bien l'entrée avec les petites fleurs. Formidable. Là, il y a même un commissariat de police des oiseaux. Ben oui, c'est normal parce que quand ils sont attaqués par les chats, il faut bien qu'ils aillent à la police pour porter plainte. Très bonne idée. Et voilà, bravo Augustin, là vraiment je dois dire que là tu as gagné, maintenant je vais copier sur toi. Et des petites nouvelles de Raphaël, alors regardez Raphaël, il a projeté ma lecture du livre où on doit chercher des choses de la ferme en géant sur sa télé. Et c'est formidable apparemment de chercher des choses en comptant et en disant le nom des choses sur un grand écran comme ça. Ben, je veux bien le croire, il m'a l'air bien appliqué. Bravo Raphaël. Et en parlant de la ferme, dans ce livre, je parlais des veaux qui tétaient les vaches. Eh bien, regardez Antoine, il a de la suite dans les idées ce Antoine. À sa sortie suivante, il nous a trouvé une vache et son petit veau en train de téter. Alors, il a pris une photo pour que je partage avec vous. Et en même temps, il a vu de très beaux signes. Quand je vous parle du coup du signe pour écrire le 2, merci Antoine, ça c'est une belle illustration. Je crois que j'ai fait le tour des nouvelles. Donc maintenant, eh bien, il vous reste à passer encore le message et à transmettre l'adresse que j'ai créée. Il me manque très peu de lettres pour pouvoir envoyer à la première maison de retraite. Au revoir et à demain.